L'éducation aux droits humains est l'une des nombreuses actions potentielles qui peuvent être mises en œuvre pour changer la situation actuelle des droits humains dans une société donnée. L'éducation aux droits humains est souvent l'une des initiatives mises en œuvre pour répondre à des questions de droits humains similaires dans une société donnée à un moment donné. Pour maximiser l'impact de leur travail, les éducatrices et les éducateurs aux droits humains doivent situer leurs initiatives dans le contexte plus large du travail en faveur des droits humains, dans lequel différentes actrices et acteurs mènent une multitude d'actions visant les mêmes problèmes liés aux droits humains. L'approche systémique est une approche que les éducatrices et les éducateurs aux droits humains peuvent adopter pour mieux comprendre le contexte plus large du travail en faveur des droits humains. Adopter l'approche systémique permet aux éducatrices et aux éducateurs aux droits humains d'évaluer la position de leurs initiatives d'éducation aux droits humains par rapport à d'autres actions locales et mondiales pour le changement, qui traitent également de questions similaires liées aux droits humains. Le contexte plus large du travail d'éducation aux droits humains comprend des initiatives à différents niveaux, des projets communautaires aux programmes exécutés au niveau international. Elles ont toutes un point en commun: les actions mises en œuvre visent le changement social. Dans ce contexte, les éducatrices et éducateurs aux droits humains développent des initiatives d'éducation aux droits humains qui abordent un problème spécifique de droits humains dans leur société. Ces initiatives ne sont pas isolées. Elles font partie du travail d'éducation aux droits humains de l'organisation sur une question particulière. À son tour, le travail d'éducation aux droits humains de l'organisation sur une question particulière de droits humains est englobé dans l'ensemble du travail d'éducation aux droits humains et du travail sur les droits humains réalisé par l'organisation. Le travail global de l'organisation en matière d'éducation aux droits humains fait partie des efforts de nombreuses autres actrices et acteurs qui travaillent également sur les enjeux de droits humains au niveau organisationnel, communautaire et sociétal. Tous les efforts déployés par ces personnes au niveau organisationnel, communautaire et sociétal sont englobés dans les efforts d'une communauté internationale plus large, également engagée dans la résolution de ces questions particulières de droits humains. Les éducatrices et éducateurs aux droits humains doivent être capables d'identifier et d'évaluer la contribution de leur travail au changement social. Pour ça, ils doivent en premier avoir une compréhension claire de la situation actuelle des droits humains dans leur pays. Ça leur permet d'identifier les actions qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour parvenir à une culture des droits humains dans laquelle les droits humains de chacune et chacun sont respectés, promus et réalisés. Alors que les éducatrices et éducateurs aux droits humains développent leur connaissance de la situation actuelle des droits humains dans leur pays et envisagent les changements qu'ils souhaitent voir se reproduire, ils doivent également comprendre les opportunités favorisant la promotion des droits humains et les défis qui les limitent. Puisque l'éducation aux droits humains est l'une des nombreuses initiatives menées par les différentes actrices et acteurs faisant partie du contexte plus large du travail sur les droits humains, la collaboration est fortement recommandée. Unir ces forces permet une meilleure utilisation des ressources et peut créer un impact plus important, améliorant ainsi les chances d'atteindre le changement social souhaité. La réalisation d'une culture des droits humains est l'objectif de tout travail pour les droits humains. Une culture des droits humains existe lorsqu'un ensemble de valeurs partagées, inspirées par les normes et standards des droits humains, sont activement pratiquées par tous les membres de la société. Lorsque les éducatrices et éducateurs aux droits humains adoptent une approche systémique, elles et ils sont mieux à même de comprendre les opportunités et les défis liés à leur travail. Cette approche leur permet également d'examiner leurs efforts en matière d'éducation aux droits humains, ce qui peut accroître considérablement la qualité et l'efficacité de leur travail et garantir une utilisation plus efficace des ressources disponibles.